Bonjour, chers internautes. Bon retour ou bienvenue selon que vous venez à cette plateforme pour la première fois ou non. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous avons voulu profiter des circonstances pour vous faire un enseignement circonstancié, une formation et une information par rapport à des sujets d'actualité. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons voir sous peu. En effet, aujourd'hui, particulièrement au Sénégal, il est souvent question de djoub, djoubal et djoubanti. Alors, ce triptyque, pardon, nous voulons l'évoquer aujourd'hui non pas sur le plan profane ni même politique, mais en faire une exploitation sur le plan religieux. Djoub, être droit, correct. Djoubal, parfois ça veut dire rendre droit, auquel cas il y aurait une répétition avec djubanti, mais l'autre sens de djubal, c'est aller droit au but. Donc aujourd'hui, nous voulons voir en religion et particulièrement dans la religion catholique, eh bien, comment ces comportements devraient aussi s'appliquer à nous. En réalité, l'Église et les chrétiens dans leur ensemble y étaient déjà invités avant que des politiques s'en emparent. Mais disons tout d'abord un mot sur le formateur. Sans rouler les épaules, mais plutôt pour vous mettre à l'aise. C'est avec plaisir que nous vous disons que le formateur qui vous donne cette formation a fait de la sociologie, des sciences sociales appliquées et il est diplômé en théologie avec le baccalauréat canonique de théologie. C'est avec ce qui a pu être emmagasiné au cours de ses propres formations que le formateur vient partager avec vous sur le sujet d'aujourd'hui. Ce faisant, donc, nous allons effectivement voir de quoi il est question dans un sujet comme celui-ci. Djoub, djoubal et djoubanti, nous avons déjà dit un mot sur le formateur. Après cela, comme cela m'a été demandé par l'un ou l'autre parmi vous, il y a certains qui ne sont pas à l'aise avec des formations qui leur prennent un peu de temps. J'ai donc prévu de faire une première présentation avec une première partie pour les gens vraiment pressés. Si vous n'avez pas le temps de votre formation, je vous assure, vous pouvez vous contenter de cette première partie. Elle est conçue pour les gens pressés. Les modalités de cet enseignement, eh bien, cet enseignement, nous le ferons en français. Vous avez ici donc la version française. Si le temps nous le permet, je ferai une autre présentation ailleurs en Wolof pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le français. Quel est le contexte de cet enseignement?
ou qu'est-ce qui motive cet enseignement? Ce sont essentiellement des constats, je dis bien des constats, répétés au grand regret des chefs religieux et de fidèles catholiques. Comment allons-nous procéder? Quelle est la méthodologie que nous utiliserons pour la résolution du problème en question? Le problème, ce sont les gros retards que nous constatons et nous allons le voir. Et donc, dans certaines cérémonies. Et la méthode que nous allons utiliser, ceux qui sont habitués à la chaîne la connaissent. Ceux qui ont fréquenté les mouvements d'action catholique la connaissent. Cette méthode, c'est une méthode de résolution de problèmes en 3 étapes, à savoir voir, juger ou réfléchir et agir. Pour notre sujet, à l'étape voir, nous allons vous citer quelques faits vécus ou de témoignages que nous avons reçus de sources directes. À l'étape 2, jugement ou plutôt réflexion, nous nous appesantirons sur les causes et les conséquences des faits décrits. Et nous vous soumettrons les résultats de notre réflexion à ce niveau. Enfin, en 3e étape, nous nous permettrons de faire des propositions concrètes pour résoudre le problème qui nous préoccupe. Je précise ici que ces propositions n'engagent que le formateur, encore que beaucoup de nos chefs religieux souscrivent à ce qui est proposé ici. Beaucoup de fidèles laïcs souhaitent également trouver une solution au problème qui est évoqué ici. Et pour ce faire, malheureusement, ce que nous constatons renvoie à ce constat que Jésus a eu à faire au peuple qui l'entourait. Et en réalité, il empruntait ses dires déjà à l'Ancien Testament au prophète Isaïe. C'est Jésus qui disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ceci, nous l'avons en Matthieu 15, les versets 8 et 9. Et c'est une reprise de prophète Isaïe en son chapitre 29 au verset 13. Ceci nous servira donc de leitmotiv tout au long de cet exposé pour voir ô combien ce que nous faisons revient à honorer Dieu des lèvres alors que notre cœur est éloigné de lui. Première étape, voir. Ce que nous constatons et que nous regrettons tous, ce sont ces gros retards à démarrer les cérémonies de grande importance. Par exemple, les baptêmes, les confirmations, les mariages et les enterrements. Combien de fois le célébrant est obligé d'attendre que le public arrive, que les concernés arrivent pour commencer la célébration? Donc, on vous parle d'un quart d'heure de battement. Mais très souvent, ça va prendre une demi-heure, 1 heure, voire même 2 heures, où le célébrant est obligé de rester là à attendre le public pour commencer la célébration. Ces constats, eh bien, ceci, convenons-en, beaucoup de nos pasteurs en souffrent et des fidèles laïcs également en souffrent. Nous avons même appris qu'à un mariage où il y avait des militaires qui étaient concernés, le mariage a commencé avec 2 heures de retard par rapport aux prévisions. Pour des gens qui sont réputés être ponctuels ou desquels nous attendons la ponctualité. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Beaucoup de Sénégalais en sont là. Toujours parmi ce que nous avons vu, nous vous avons dit, ces retards, nous les avons constatés, mais nous avons constaté également
que cela est décrié par les principales composantes de la communauté catholique, à savoir les fidèles eux-mêmes, et puis la hiérarchie concernée, les prêtres. Tout le monde décrit ce phénomène de retard à commencer les célébrations religieuses. Passons à la deuxième étape, réfléchir. Quels sont les motifs qui font que nos célébrations, à la limite même, c'est une exception si elles commencent à l'heure. Après avoir fouillé, creusé, glané comme dit l'autre, sans laisser aucune place où la main ne passe et repasse, voici le résultat de nos investigations. En résumé, premièrement, la priorité est donnée à des rites religieux traditionnels. Combien de fois pour un mariage, les gens sont à la maison de la mariée ou bien chez le marié, il y a plein de rites religieux qu'il faut faire. Pendant ce temps, l'Église peut toujours attendre. Deuxièmement, l'importance accordée au folklore traditionnel. Eh oui, l'habillement de la mariée, ce qu'il faut faire pour un enterrement ou pour un mariage, le temps qui est mis au salon de coiffure. Et tout ceci contribue à faire retarder, à mettre en retard, à commencer avec de retard nos célébrations. Troisième cause, c'est l'ignorance ou la minimisation de l'importance de ce qui se fait à l'Église. Eh oui, les gens ne savent pas toujours l'importance de ce qui va se faire à l'Église, que ce soit un baptême, une confirmation, un mariage ou un enterrement. Quatrièmement, il faut oser l'avouer parce que nous l'avons rencontré, c'est le manque de courage des responsables dans ces événements-là. Les mariés eux-mêmes, ceux qui sont en deuil, ceux qui ont des enfants en confirmation, ils n'ont pas toujours le courage de dire allons-y, faisons tout pour arriver à l'heure. Mais des responsables religieux n'ont pas non plus le courage de dire je commence à l'heure qui est prévue, si vous n'êtes pas là, tant pis. À la limite, même si c'est un mariage, vous reviendrez un autre jour, mais vous n'étiez pas là à l'heure, eh bien, ce n'est pas de ma faute. Nous reviendrons là-dessus. Voilà donc autant de motifs, en tout cas, qui font que, eh bien, nous avons du mal à commencer nos célébrations à l'heure. À partir de là, au niveau de l'action, nous proposons, c'est la troisième étape, des actions concrètes. D'abord, la concertation entre tous ceux qui sont concernés par ce phénomène et par ces célébrations. Se concerter, retenir une décision consensuelle, informer et appliquer sans état d'âme ce qui aura été retenu. Voilà donc des actions concrètes en ramassis. Alors, c'est le moment de vous inviter, si cela n'a pas encore été fait, à vous abonner à cette chaîne qui s'appelle Lumen Gentium TV. Puisque vous êtes en train de regarder une de nos vidéos, il vous suffit simplement d'appuyer sur l'image qui apparaît en bas de page à droite et là où c'est marqué s'abonner. Est-ce que nous pouvons nous donner un défi? C'est que chacun des nouveaux abonnés chacun des abonnés apporte 3 nouveaux abonnés d'ici justement un mois. Je pense que ceci, ce n'est pas la mer à boire. Alors, voilà, chers amis, vous qui n'avez pas beaucoup de temps pour votre formation, vous pouvez vous en arrêter là. C'est la fin pour les gens pressés. Et nous allons continuer la réflexion pour ceux-là qui veulent bien approfondir. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8 à 9, en parallèle avec Isaïe 29, 13.
Bravo et merci à ceux qui veulent poursuivre avec nous ces réflexions. Vous, gens qui voulez une formation approfondie, vous ne le regretterez pas, bien au contraire. Djub, djubal, djubanti en matière de religion. C'est ici que nous allons étayer justement les propositions auxquelles nous sommes arrivés après avoir fait des constats dans la première étape. Nous le redisons. Ces propositions, nous les avons pressenties déjà chez beaucoup de gens, des pasteurs et des fidèles. Mais personne ne m'a demandé de les faire. C'est en âme et conscience et en tant que fidèle qui aime l'Église et le Christ que je vous fais cette proposition-là. Premièrement, je suggère qu'au niveau de chaque paroisse, il y ait donc... Allô, je te reviens, j'enregistre. Excusez-moi, j'avais oublié de l'éteindre. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, la première proposition, c'est qu'au niveau de chaque paroisse, dans le cadre d'un conseil pastoral paroissial, les gens se réunissent pour prendre une décision sous forme d'arrêté consensuel par rapport à la ponctualité sur les événements d'église, nos cérémonies. Vous avez vu ceux que nous avons énumérés, mais je suis sûr et certain qu'il y a d'autres célébrations qui sont également concernées. Deuxième proposition, après le conseil pastoral paroissial, faire une annonce paroissiale de l'arrêté pendant 2 mois. Comme ça, au moins, les paroissiens qui viennent régulièrement aux messes dominicales ont le temps d'entendre l'annonce de la mesure qui aura été arrêtée en conseil paroissial. Et pendant ce temps, il faudra qu'au moins une mention soit faite de cette information dans le cadre des homélies d'un dimanche. Ce qui aura été retenu, je propose en 4e étape le partage de l'information dans les rencontres de CEB, c'est-à-dire les communautés ecclésiales de base, et sur les réseaux sociaux de la paroisse. Vraiment pour être sûr d'atteindre le maximum de paroissiens. 5e, application paroissiale de l'arrêté sans état d'âme. Ce qui aura été retenu en conseil paroissial. L'information a été largement diffusée en chair dans les homélies et dans les annonces et dans les CEB, en espérant que cette information descende jusque dans toutes les familles. Une fois que cela est fait, au bout de 2 mois, l'application entre en vigueur et sans état d'âme. Ça voudrait dire que vraiment, quelqu'un qui arrive pour un baptême, le prêtre est en mesure d'aller vaquer à d'autres activités. Vous ne pouvez pas, dans la même paroisse, avoir un baptême à telle heure à 11 heures et un enterrement à midi. Eh bien, si les gens du baptême arrivent avec du retard, ça se répercute sur l'enterrement. Et ça, c'est tout le monde qui est pénalisé. Donc, application de l'application paroissiale de l'arrêté sans état d'âme. 6e, nous parlons d'action graduelle, hein? Des rencontres de partage d'expériences entre curés et secrétaires de conseils paroissiaux au niveau déjà des doyennés. Alors, cette suggestion, c'est pour impliquer davantage la communauté avec ses représentants tels que le secrétaire du conseil paroissial. Donc, on aurait pensé que les curés
doyens se rencontrent uniquement pour parler de ça. Mais ça va donner, à notre avis, eh bien, plus de poids. Et ceci aura davantage l'aspect et le respect de la synodalité si des fidèles laïcs assistent à cette réunion au niveau du doyenné pour justement régler ce problème-là. Septièmement, rencontre de partage d'expériences entre curés et secrétaires de conseils paroissiaux par zone apostolique. Je sais, si je m'en réfère par exemple à l'archidiocèse de Dakar, il y a une zone apostolique urbaine et une zone apostolique rurale. Donc, les gens aussi se rencontrent par zone apostolique pour partager les informations et les décisions. Huit, rencontre de délégués de zone apostolique pour la production d'un document pastoral national sur le sujet avec des supports écrits et oraux en français et dans les langues nationales. Ceci, c'est pour donner corps, pour donner un élément de référence à toutes les paroisses d'un diocèse, mais de grâce que ceci ne se fasse pas uniquement en français parce que tout le monde ne maîtrise pas le français. Que ceci ne soit pas uniquement écrit parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire, même en Wolof. Donc, l'idéal, c'est de faire ce travail-là pour descendre jusqu'au plus bas de l'échelle en termes de largeur, eh bien, que tout le monde ait accès à cette information-là. Et c'est pour cela que nous suggérons qu'il y ait des supports en Wolof et dans les autres langues nationales et des vocaux, des audios et des textes écrits. À la limite, bon, si tout le monde peut accéder à cette chaîne ou à d'autres supports audiovisuels, c'est tant mieux. L'essentiel, c'est que l'information soit bien partagée et arrive à tous ses destinataires. Ce que nous venons de vous dire, voilà la représentation que nous avons pu en faire, la représentation du process, justement, de cette résolution du problème. Nous sommes partis ici des paroisses. C'est ce que vous voyez ici si vous suivez au niveau de la vidéo en bas. De paroisses, nous passons aux doyennés. Des doyennés, nous irons aux zones apostoliques pour arriver enfin au diocèse. Et rien n'empêche qu'une fois que ces réflexions ont été faites au niveau des diocèses, eh bien que tous les diocèses se concertent pour en arriver à des décisions au niveau national. Vous aurez compris que je viens de suggérer là une démarche synodale appliquée à la pastorale pour un changement des comportements. Et il s'agit ici d'un process down-top. Nous partons de la base vers le sommet et pas top-down, l'inverse. Parce que quand les décisions partent d'en haut, réfléchies en haut, sans avoir impliqué suffisamment à temps les populations à la base, les décisions ont très peu de chances d'être appliquées. Démarche synodale appliquée à la pastorale pour un changement de comportement. Alors, naturellement, nous pouvons nous demander, cette vidéo, quelles sont les circonstances ou les lieux, les moments où cette vidéo pourrait être exploitée. Je pense que chacun peut la regarder selon ses disponibilités, seul. Mais des familles peuvent se mettre le soir, comme ils regardent la télévision, ils peuvent aussi projeter la vidéo pour la regarder ensemble et sensibiliser tous les membres de la famille. Il en va de même dans les rencontres de doyennés, que les gens projettent la vidéo et qu'ils discutent autour de ça pour vraiment prendre davantage conscience des enjeux et voir les propositions qui ont été données, quitte à voir si ces propositions sont
pertinente, qu'est-ce qu'il faut y ajouter ou qu'est-ce qu'il faut en extraire. Dans les conseils pastoraux paroissiaux, là également, eh bien, étant donné que ces conseils pastoraux sont là pour informer, partager des informations et donner des conseils au niveau de nos administrateurs et de nos curés, rien n'empêche que l'une ou l'autre fois, à l'occasion d'un conseil pastoral paroissial, que la petite vidéo là soit projetée et fasse l'objet de discussion. Les catéchistes également, dans leur rencontre, peuvent utiliser cette vidéo parce que ce sont j'allais dire des leaders d'opinion, mais ce sont des formateurs et s'ils sont bien formés, eh bien, ils peuvent beaucoup aider à la résolution de ce problème-là. C'est l'occasion d'ailleurs de dire que ce que nous souhaitons ici en matière de ponctualité, il faudra déjà l'inclure dans notre catéchèse pour que les enfants apprennent à arriver à l'heure à la messe, qu'ils apprennent à arriver à l'heure à toute invitation de la mère Église, baptême, confirmation, communion, etc., etc. Les rencontres dans le COB peuvent également être des contextes où cette vidéo est exploitée. Et naturellement, vous pouvez partager cet enseignement avec qui vous voulez en faisant simplement un transfert par WhatsApp. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Espérons que nous ne méritions plus cette complainte. Je vous rappelle, la répétition est pédagogique. Abonnez-vous donc à Lumen Gentium TV en appuyant sur l'image ci-jointe en bas à droite. Alors, vous aurez alors gratuitement accès à de riches formations et informations. Nous avons déjà fait beaucoup de formations dans cette chaîne. Si vous êtes abonné, vous pouvez y aller quand vous voulez selon votre disponibilité. Et tout abonnement nous encourage à continuer l'animation de cette chaîne qui a été créée pour vous. Alors, que je redise ici, la tentation qui m'a habité à un moment donné, c'était non pas de fermer la chaîne, mais de ne plus faire des publications en langue nationale parce que je ne vois pas qui les suit. Il y a des gens qui m'ont supplié, même si c'était un seul qui suivait une de ces publications en langue nationale, il faudrait continuer parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais moi, j'ai besoin de la preuve que les gens ont besoin justement de publications dans les langues nationales. Alors, bon, j'aurais pu faire Serer, Wolof, etc. Mais étant donné qu'il y a plus de gens qui comprennent le Wolof que le Serer, donc quand je fais une production en langue nationale, je la fais volontiers en Wolof pour le plus grand bonheur de tous ceux qui sont à l'aise avec cette langue-là. Et nous en arrivons à la fin. Et oui, c'est ici le moment de penser à ce que nous entendons souvent dire pour nous l'appliquer par rapport à la leçon d'aujourd'hui. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Vous avez souvent entendu cet adage. Eh bien, cette vidéo aura été l'occasion pour vous de savoir d'où vient cet adage. Nous le devons à un certain Jules Jouy. C'est un poète et un peintre français né le 4 décembre 1855. 1855. Alors, si ceci a pu vous aider pour comprendre la nécessité d'arriver à l'heure dans nos célébrations, c'est tout le monde qui aura gagné. L'idéal, c'est d'arriver au moins aux 5 minutes avant le démarrage. Comme ça, vous allez vous temps de vous installer, le temps de méditer un peu avant le commencement de la célébration. Mais que ce ne soit pas l'inverse. Que le célébrant n'ait pas à attendre le fidèle. C'est plutôt aux fidèles d'être là pour que nos célébrations puissent commencer à l'heure pour
pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre honneur à tous. Amen. Au revoir, jusqu'à la prochaine. Vous l'avez vu donc, nous avons essayé de faire le plus rapidement possible, même pour ceux qui ont voulu prendre du temps pour leur formation. Et nous vous disons au revoir encore une fois et vous remercions vivement pour votre attention.